Ah ouais, donc le secret d'Eriken pour avoir un make-up de malade, c'est de mettre du laxatif. Ouais, vous avez bien entendu, un laxatif en guise de base de teint. Il ne faut pas détourner les médicaments pour un usage cosmétique. C'est un laxatif à base d'hydroxyde de magnésium qui effectivement, quand il va sécher, va faire une base d'accroche un petit peu rugueuse. Il a un pH très élevé, ce qui fait que ça va complètement dessécher la peau, ça va absorber tout le sébum de la peau, tout le gras et la sueur. Le problème, c'est que ça va à terme faire un effet rebond. La peau va se sentir tellement agressée qu'elle va reproduire davantage de sébum, des points noirs, des comédons et à terme aussi de l'acné. Il peut y avoir des allergies, des maladies qui viennent sur la peau. Ça peut aussi créer une accélération du vieillissement cutané et donc l'apparition de rides et de ridules prématurées. Par contre, il existe déjà des bases de maquillage qui permettent de matifier, de faire tenir le fond de teint et c'est des solutions qui sont beaucoup plus respectueuses de la peau. Vous achetez ça, c'est pour les hémorroïdes. Et regardez. Oui, on va se mettre une crème de Uhuc sous les yeux. Ces crèmes-là n'ont jamais été testées pour le contour de l'œil. Ça reste vraiment des médicaments à usage thérapeutique pour la zone périanale et l'anus. Ces crèmes-là vont avoir un aspect temporaire. Donc finalement, balance bénéfice-risque ne joue pas en la faveur de l'utilisation de ces produits-là. Mais surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a un principe de capillarité au niveau de la peau. C'est-à-dire que si on applique un produit cosmétique même au niveau du contour de l'œil, ça va migrer et ça peut se retrouver dans l'œil et créer des irritations cutanées, voire même des brûlures graves. On peut utiliser des produits à base de caféine, des produits à base d'aloe vera qui va être anti-inflammatoire, marron d'Inde par exemple. Le problème, c'est que les réseaux sociaux ont standardisé la beauté avec tout ce qui est filtre, avec des standards de beauté qui sont pas forcément réels ou en tout cas réalisables avec les produits cosmétiques actuels. Et ça peut être dangereux parce que, ça peut continuer d'accroître un malaise et une sensation de dévalorisation de la personne, mais également des techniques toujours plus spectaculaire, mais toujours plus problématique. Mon premier conseil, c'est déjà d'apprendre à connaître sa peau. Est-ce qu'on utilise des bons produits cosmétiques? Est-ce qu'on a une bonne hygiène de vie? Ça, c'est déjà la base, avant même de trouver une solution d'un produit qu'on va en plus ajouter sur sa peau. Et il existe des solutions douces, simples d'utilisation et qui sont accessibles. Il y en a effectivement qui sont très chers, mais il y a aussi de petites marques engagées qui font de super produits à des prix totalement abordables.